Novembre 2022, San Francisco. Dans les bureaux d'OpenAI, l'entreprise co-créée en 2015 par Sam Altman et Elon Musk, quelque chose d'important se prépare. 7 ans de recherche vont aboutir à un moment historique, le lancement de ChatGPT, un assistant virtuel révolutionnaire. Il atteint 1 million d'utilisateurs en 5 jours seulement. Instagram détenait ce record depuis 12 ans. Le succès se confirme et en seulement 3 ans, ChatGPT atteint 1,7 milliard d'utilisateurs, génère 3,4 milliards de chiffre d'affaires. Oui, le moment est historique, mais ChatGPT va disparaître. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 4 problèmes majeurs qui vont remettre en question son existence. Et ses concurrents vont subir le même sort. Le premier problème de ChatGPT pourrait bien venir de ce qui fait sa force, sa polyvalence. Je me souviens, quand j'ai découvert ChatGPT, j'étais fasciné par ses possibilités. Il pouvait tout faire. Une recette de cuisine, un itinéraire pour mes vacances, écrire une chanson, résumer un livre, m'expliquer quelque chose de technique, écrire un email, traduire, etc. Comme tout le monde, j'ai joué avec. Et puis je me suis dit, ok bon, c'est bien, super. Maintenant, voyons ce qu'il peut vraiment faire pour mon travail. Et là, grosse frustration. Dès que je lui confiais une vraie tâche, j'étais jamais satisfait. Fallait tout lui expliquer. J'avais l'impression de perdre mon temps. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions sur la réelle utilité de ChatGPT. Par exemple, quand je lui demandais d'écrire un mail, il fallait que je passe 5 minutes à lui expliquer quoi dire, comment faire, etc. Si je demandais un résumé, il fallait que je copie-colle la page. Et puis, j'ai eu un déclic quand j'ai envoyé un message à un ami. Mon correcteur orthographique m'a proposé un autre mot que celui que j'avais écrit. Là, l'intelligence artificielle a été vraiment pratique en fait parce qu'elle était intégrée à ce que je faisais. Je me suis dit, mais attends, et si l'IA la plus utile était celle qu'on ne voit pas? Et si la hype de ChatGPT n'était pas due qu'à un effet waouh, avec des démonstrations spectaculaires qu'on a tous vues, mais qui ne correspondent pas à nos besoins réels finalement. Ce rêve d'une IA qui peut tout faire pour nous ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. L'humanité a toujours fantasmé de créer la vie. De Frankenstein à ChatGPT, la différence est technologique, mais le fantasme est le même. Se prendre pour Dieu. Mais maintenant qu'on a enfin la technologie pour le faire, est-ce qu'on n'est pas aveuglé par ce fantasme? De HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace, à Jarvis dans Iron Man, la fiction nous a vendu ce rêve pendant des décennies. Vous saviez qu'il a commencé à devenir réalité dès les années 60? En 66, un certain Joseph Weizenbaum a créé Elisa, le tout premier chatbot de l'histoire. Elisa était censée jouer le rôle d'un psychothérapeute. Elle se contentait de répéter vos phrases sous forme de questions. Pourtant, certains utilisateurs étaient tellement fascinés qu'ils pensaient déjà parler à un vrai thérapeute. Depuis, les chatbots n'ont cessé de se perfectionner et on n'a pas attendu ChatGPT. En l'an 2000, Smarter Child était le compagnon virtuel de toute une génération sur MSN Messenger. En quelques années, Smarter Child a atteint 10 millions d'utilisateurs et plus d'1 milliard de messages échangés chaque jour. En 2010, Siri est créé, puis Google Now en 2012, Alexa d'Amazon en 2014. Si ces assistants sont pratiques, ils ne font que remplacer finalement ce que l'utilisateur peut faire lui-même. Mais il est impossible de tenir une vraie conversation, de réfléchir, d'être créatif, etc. Quand ChatGPT arrive, c'est la première chose qu'on remarque. Lui, il est intelligent. Mais contrairement à Siri ou à Google Assistant, il n'est pas connecté à nos applications. Alors qu'on fait un immense pas en avant en termes d'intelligence, on fait 10 pas en arrière en termes d'expérience utilisateur. Pourquoi Siri peut envoyer un SMS, mais ChatGPT ne le peut pas? Il devrait être connecté à absolument tout en fait. Nos emails, nos agendas, nos applications, nos objets connectés. Alors pourquoi c'est pas le cas en fait? C'est la question que je me suis posée et j'ai trouvé la réponse. C'est l'ADN même d'OpenAI qui est à l'origine de ce loupé, comme on le verra à la fin de cette vidéo. ChatGPT, il essaie d'être bon en tout. C'est le bon élève gentil qui veut bien faire. En quelques mois, des millions d'utilisateurs le testent et finalement beaucoup sont déçus. Car chacun a des besoins spécifiques et après l'effet waouh, on se rend compte que ChatGPT est très limité. À vouloir tout faire, il n'est pas expert ou excellent en rien. Il est trop généraliste et c'est logique qu'il déçoive. Imaginez vous avez besoin d'un avocat pour gérer votre divorce. Vous allez choisir un qui peut tout faire ou un expert spécialisé. C'est exactement la même chose avec l'IA. Pendant que ChatGPT essaye d'être bon en tout, vous avez des modèles open source beaucoup plus petits, donc moins coûteux à faire tourner, qui sont entraînés pour être spécialisés et qui dépassent largement les capacités de ChatGPT, mais dans des domaines très précis. Prenons un exemple concret. Vous êtes développeur et vous avez besoin d'aide pour coder. Qu'est-ce qui sera le plus efficace? ChatGPT qui a une connaissance générale du code ou GitHub Copilot, une IA conçue spécialement pour aider les développeurs? Évidemment, GitHub Copilot comprend le contexte de votre projet, il connaît les meilleures pratiques spécifiques à votre langage de programmation et il peut même deviner vos besoins. ChatGPT, en comparaison, ressemble plutôt à un stagiaire qui veut bien faire, mais à qui il faut tout expliquer. Et
Et c'est qu'un exemple parmi d'autres. Pour la création d'images, on a déjà Midjourney, qui est bien meilleur que ChatGPT. Pour l'analyse juridique, vous avez des IA spécialisées comme LexisNexis, qui offrent une expertise bien plus pointue. Mais c'est pas tout. Ces IA spécialisées s'intègrent souvent directement dans les outils qu'on utilise déjà. C'est ça en fait la grosse différence. Prenez Grammarly par exemple. Elle corrige vos fautes d'orthographe en temps réel et elle s'intègre parfaitement dans votre façon de travailler sans que vous ayez besoin de quitter votre application pour l'utiliser. Pas de copier-coller, on voit rien en fait. Dans un monde où l'efficacité est cruciale, devoir quitter ce qu'on fait pour aller poser une question à un assistant généraliste devient vite un frein. Et d'ailleurs, OpenAI l'a bien compris, puisqu'il a créé les GPT, qui sont censés se connecter à tout. Mais il y a un hic. Si les GPT sont censés se connecter, la mise en pratique se révèle bien plus complexe. Alors que Siri va ajouter un rendez-vous à notre calendrier sans qu'on ait absolument rien à paramétrer, faire la même chose avec ChatGPT demande beaucoup d'étapes. Première étape, créer un GPT. Ensuite, connecter le GPT à un outil no-code comme Zapier ou Make. Écrire des instructions précises, trouver un code pour l'API, puis ensuite paramétrer, tester, etc. Bref, bien plus complexe. Et pour quel bénéfice finalement, puisqu'on peut faire la même chose avec Siri. Et pendant ce temps-là, des milliers d'applications spécialisées basées sur les IA génératives sont créées. ChatGPT risque en fait de perdre du terrain. Mais c'est pas le seul défi qu'il attend. Le deuxième défi qui attend ChatGPT est lié à la façon même dont nous interagissons avec la technologie au quotidien. Et ce changement pourrait bien redéfinir complètement la place de ChatGPT dans notre quotidien. On le voit bien, l'IA la plus utile est celle qu'on ne remarque pas ou très peu. Personne n'a envie de devenir expert en prompt engineering pour ajouter un rendez-vous à son agenda. Et ça, Microsoft l'a très bien compris. En janvier 2023, la firme américaine annonce un investissement de 10 milliards de dollars dans OpenAI. Elle renforce son partenariat avec la firme et ses premières décisions seront d'intégrer l'IA dans ses outils existants. En mars 2023, elle annonce le projet Copilot pour intégrer l'IA dans la suite Office. En avril 2023, elle intègre l'IA dans Microsoft Designer, un outil concurrent à Canva pour créer des images. Microsoft a compris que l'IA doit être intégrée aux outils que les personnes utilisent déjà, Word, PowerPoint, Excel, et pas un gimmick ou quelque chose en plus. Tout ça sans quitter votre logiciel, sans même penser à demander de l'aide. C'est ça l'intégration invisible. Et c'est important car on n'a pas attendu ChatGPT pour vivre dans un monde automatisé, intelligent. L'Apple Watch, elle détecte vos chutes. Votre robot passe l'aspirateur en cartographiant votre appartement. Votre iPhone vous propose automatiquement des albums photos de vos vacances. Spotify vous propose des playlists selon vos goûts, etc., etc. Donc dans ce monde-là, où l'IA est intégrée aux applications, où est la place pour ChatGPT? Est-ce qu'on a vraiment envie de passer notre vie à demander quelque chose à un assistant? Quand toutes nos applications auront l'IA intégrée, on n'aura plus besoin d'apprendre à lui parler. Avec ChatGPT, il faut apprendre à bien poser ses questions, comprendre ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Avec une IA intégrée, vous utilisez juste vos outils, comme d'habitude. C'est la technologie qui s'adapte à vous, et pas l'inverse. C'est peut-être ça qui tuera ChatGPT, mais il y a pire. Le troisième obstacle sur la route de ChatGPT est invisible, mais il pourrait bien être le plus difficile à surmonter. Imaginez que vous êtes chez votre grand-mère pour le déjeuner du dimanche. Entre la blanquette de veau et le dessert, vous lui parlez de ChatGPT. Et là, elle vous regarde comme si vous parliez chinois. Quelle est la différence entre vous et votre grand-mère? C'est sûrement le plus gros défi de ChatGPT pour survivre à long terme. Ce qu'on appelle le gouffre de Moore. Quand une innovation technologique arrive, elle est adoptée par de plus en plus de monde. Vous avez les geeks qui sautent sur tout ce qui est nouveau, puis les gens un peu plus prudents, et enfin ceux qui attendent que tout le monde l'utilise avant de s'y mettre. Mais entre les accros de la tech et le grand public, il y a un énorme fossé que plein de technologies prometteuses n'ont jamais réussi à franchir. Rappelez-vous les Google Glass, le Segway, Betamax, les télévisions 3D. Ça, c'est des technologies qui semblaient incroyables et qui finalement n'ont pas remporté l'adhésion du grand public. Et c'est exactement là où se trouve ChatGPT en ce moment, coincé entre l'enthousiasme des geeks, des early adopters, et le scepticisme du grand public. Et on le voit, ceux qui n'utilisent pas encore ChatGPT appartiennent à ces deux groupes. Vous avez d'abord les pragmatiques, on les repère en commentaire, ça ne marche pas parfaitement, je vais plus vite sans. Et vous avez les conservateurs, qui eux disent plutôt, l'IA n'est pas humaine. Je ne veux pas payer un abonnement. Pour utiliser ChatGPT correctement, il faut comprendre ce qu'est une IA. Il faut savoir formuler des questions précises. Il faut interpréter les réponses. Pour avoir de bons résultats, il faut d'abord se former. Et c'est là que ça coince. Pour que tout le monde l'adopte, une technologie doit être non seulement utile, mais aussi super facile à utiliser. Prenez l'iPhone. Sa révolution, ce n'était pas sa puissance ou ses fonctionnalités, mais sa facilité d'utilisation. Un gamin de 3 ans peut s'en servir sans mode d'emploi. Apple a mis l'expérience utilisateur au cœur de sa stratégie, simplifiant des technologies complexes pour les rendre accessibles à tous. Et c'est pas le seul exemple. Pensez à Google, qui a rendu la recherche sur Internet si simple qu'on ne peut plus s'en passer. Ou encore Netflix,
qui a révolutionné notre façon de regarder la télévision avec une interface intuitive. Ces entreprises ont compris un truc crucial. Pour conquérir le grand public, il faut rendre la technologie invisible. L'utilisateur ne devrait pas avoir à comprendre comment ça marche pour en profiter. On l'a vu avec Microsoft, l'IA doit être intégrée pour atteindre le grand public. Mais Microsoft et OpenAI sont deux entreprises très différentes. Est-ce vraiment l'ADN d'OpenAI de créer une IA grand public? Est-ce vraiment sa mission? OpenAI a vu le jour sous la forme d'une association à but non lucratif, dont l'objectif était la création d'une super intelligence artificielle disponible pour tous. Puis OpenAI est devenue une entreprise privée. Sa mission de créer une IA pour tous est ternie par des objectifs commerciaux et de rentabilité. Ce changement profond dans son ADN a provoqué une crise profonde, entraînant le licenciement de Sam Altman, son CEO, le 17 novembre 2023, et son retour dans des conditions obscures a provoqué de nombreux départs. Notamment en mai 2024, il y a Suskever il annonce un mois plus tard créer une startup super intelligence pour créer une autre IA. Et en août 2024, John Schulman qui rejoint le concurrent Anthropic. On le voit, hein, OpenAI a traversé une crise liée à son changement de statut d'association à entreprise privée. Et sa mission profonde n'a pas vraiment changé. Dans ses statuts, OpenAI cherche toujours à créer une AGI, une super intelligence, mais maintenant avec les contraintes de la rentabilité. Avec ChatGPT, OpenAI est en train de courir deux lièvres à la fois. Créer une super intelligence et rentabiliser un produit commercial. Ce qui nous amène à la question, pour se développer, ChatGPT est-il vraiment en train de résoudre les bons problèmes? Et c'est le dernier problème de ChatGPT, qui est peut-être le plus paradoxal, et si son ambition même était ce qui allait causer sa perte? Revenons un peu aux origines d'OpenAI. Leur mission, c'était quoi exactement? Développer une intelligence artificielle générale, ou AGI. En gros, créer une IA capable de penser comme un humain, voire mieux. C'est un objectif noble, c'est sûr, mais est-ce vraiment ce dont on a besoin? Vous avez besoin d'une IA capable de résoudre des équations super complexes pour aller faire vos courses? Ou d'une IA qui peut créer un roman pour envoyer un mail à votre patron? Pas vraiment. C'est là que ça devient paradoxal, parce que plus ChatGPT devient intelligent, plus il risque de s'éloigner de ce que les gens ont vraiment besoin au quotidien. Et je dis pas qu'il ne faut pas nécessairement créer une super intelligence, mais pourquoi la rendre publique? Google ne l'avait pas fait. Il y a une différence fondamentale entre une AGI pour la recherche scientifique et un produit réellement utile pour le grand public. Prenons un exemple concret, l'iPhone. Vous savez qu'il n'a jamais été le smartphone le plus puissant du marché. Et pourtant, c'est le plus vendu. Pourquoi? Parce que Apple a toujours mis l'expérience utilisateur avant la pure performance. Steve Jobs disait, il faut partir de l'expérience utilisateur et remonter vers la technologie, pas l'inverse. C'est exactement l'opposé de ce que fait OpenAI avec ChatGPT. OpenAI est tellement obsédé par la création de l'IA la plus avancée qu'il pourrait bien passer à côté des vrais besoins des utilisateurs. Et c'est ça le vrai défi pour ChatGPT. Comment trouver le juste milieu entre l'avancée technologique et l'utilité au quotidien? Comment s'assurer que chaque amélioration de performance se traduit par un vrai plus pour l'utilisateur? Au final, ce n'est pas l'IA la plus intelligente qui va gagner, et c'est celle qui va s'intégrer le mieux dans nos vies, celle qui va résoudre nos problèmes de tous les jours sans qu'on ait même à y penser. Et si l'humanité se rendait compte finalement qu'elle n'a pas besoin d'une super intelligence? Et vous, l'IA de demain, vous la voyez comment?